Bonjour à tout le monde. Je me présente donc Pascal Dufour, professeur adjoint du lycée agricole de Carnignan. Et Et Antonio Veloso, donc directeur du centre de formation d'apprentis de Caulnes, Côte d'Armor. on va parler à deux voix pour présenter à la fois la voie de la formation initiale scolaire et la voie de l'apprentissage, notamment pour ce qui concerne les BTS dits agricoles ou les BTS de l'enseignement agricole. Donc ici, c'est une intervention plutôt pour présenter l'enseignement agricole public de Bretagne et notamment toutes les formations post-bac. Alors on va insister principalement sur les BTS, dits BTS agricoles. On va vous montrer un petit peu l'étendue et le périmètre de les voies du possible. Quand on parle de BTS agricole, le périmètre en fait est relativement large. On va s'intéresser à un grand nombre de domaines. Si on peut revenir juste en arrière. Voilà, l'agriculture, la transformation agroalimentaire, la qualité dans les laboratoires, tout ce qui est aménagement, notamment aménagement paysager, mais aussi gestion maîtrise de l'eau, par exemple, en milieu urbain et surtout en milieu rural. L'environnement avec un BTS comme gestion protection de la nature, par exemple. Les services en milieu rural, l'animation des territoires ruraux. On peut citer aussi tout ce qui est technique commerciale dans le secteur agricole, le BTS génie des équipements agricoles, donc là on est plutôt sur le machinisme agricole. Voilà, tout ce qui touche finalement à la ruralité, aux territoires ruraux. Et en fait, on voit bien que l'enseignement agricole et les BTS agricoles, ça va bien au-delà de je vais former un agriculteur ou un salarié agricole. On est vraiment sur un périmètre de domaine et de secteur qui est extrêmement élargi. On peut continuer. Voilà. Donc, un cursus Bac+2, le BTS, hein, avec souvent des poursuites d'études, alors soit vers une licence professionnelle, puisque là on parle de Bac+3, mais également des passerelles possibles vers ce qu'on appelle le cycle supérieur court, et notamment des études d'ingénieur, voire vétérinaire. Et j'en dirai un petit mot sur la passerelle entre un BTS agricole et une école d'ingénieur. Comment est-ce qu'on peut rejoindre un cycle supérieur en passant par un BTS dit agricole? On peut continuer. Voilà. Euh, Par la voie donc deux modalités. Alors sur le territoire breton, on propose un grand panel de BTS agricoles qui peuvent être proposés selon les établissements par la voie initiale scolaire, c'est-à-dire ce sont des stages à faire. Vous avez un statut d'élève ou d'étudiant, pardon, et puis vous avez des stages à faire. Ou alors un statut de salarié avec une alternance et un apprentissage, donc une alternance entreprise et puis établissement de formation. Voilà. Là, c'était inversé. Bizarre, hein. Voilà. Euh, voilà. Hein. C'est parce que c'est un signe. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un BTS, c'est pas un bac pro plus. C'est vraiment un diplôme de l'enseignement supérieur court, donc bac+2, avec une exigence dans le contenu, avec des enseignements scientifiques qui peuvent être parfois importants selon les BTS. Je pense au BTS production animale, je pense au BTS analyse biologique et biotechnologique, je pense au BTS, alors qui s'appelle plus comme ça, mais agronomie production végétale, où il y a un contenu, notamment en mathématiques ou en sciences, traitement des données par exemple, qui fait que ce sont des BTS qui sont parfaitement appropriés pour une poursuite d'études sur un cycle supérieur court. Voilà. Donc les enseignements généraux scientifiques restent importants, avec, et surtout j'insiste là-dessus, une ouverture sur des domaines professionnels. Voilà. Alors, tu veux continuer un petit peu? Non, plutôt sur l'aspect lycée. Oui, oui, oui. Je continue? D'accord. OK. Bon, un BTS, c'est pas l'université. Ça veut dire qu'on est sur des effectifs plutôt réduits, en général autour de entre 25 et 30 étudiants maximum, parfois un petit peu moins, ça dépend des promotions. Mais en tout cas, on n'est pas sur un format universitaire avec un grand amphi. On est sur un schéma que vous connaissez aujourd'hui avec un encadrement de l'équipe pédagogique au plus près de votre projet professionnel, c'est-à-dire qu'on s'assure que votre projet professionnel ou l'idée que vous en avez correspond à la formation qu'on vous propose, et avec un suivi étroit de la part des coordonnateurs de formation, hein, les enseignants qui sont responsables de la formation et qui vont vous accompagner au quotidien pendant la formation. Donc la notion d'encadrement, elle est importante.
Voilà, tout en ayant effectivement un statut étudiant. Comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive de différentes manières. Voilà, par les 3 voies existantes. Un bac professionnel, alors plutôt effectivement dans l'enseignement agricole, mais pas forcément. Bac technologique, pour nous, c'est le bac technologique STAV, sciences technologies de l'agronomie du vivant, mais les autres bacs technologiques peuvent aussi tout à fait avoir leur place, puisqu'il y a aussi un contenu scientifique général qui est important, de bon niveau et qui facilite le passage vers le BTS. Et puis les bacs généraux. Je donne un exemple sur le BTS production animale, par exemple. On a dans la promotion au lycée agricole de Carnignan, on a 3/4, allez, 3/4, voire un peu plus, d'étudiants qui sont issus d'un bac général, avec un enseignement de spécialité qui peut être mathématiques, physique, chimie, SVT souvent. Et ces étudiants-là s'adaptent parfaitement parce que il y a un contenu général scientifique important, il y a un rythme de travail qui est déjà pris. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'arriver dans un BTS dit agricole en n'ayant pas le cursus agricole, parce que ce qu'on attend de vous, c'est une capacité, ce sont aussi des compétences générales. La voie, on va dire la compétence technique ou la compétence professionnelle, vous allez l'acquérir. Donc là-dessus, les bacs généraux ont tout à fait leur place et réussissent plutôt bien. Voilà. Bon, on l'a dit rapidement, c'est voilà, les métiers de l'environnement, l'analyse qualité en laboratoire, aménagement paysager, horticulture, transformation agroalimentaire, les analyses biologiques, biochimiques dont j'ai parlé, les services, l'animation des territoires, tout ce qui est production agricole, bien évidemment. Donc le panel est relativement large. Voilà. L'architecture globale des formations. On voit en haut le domaine commun, matière générale, au milieu, domaine professionnel. On voit bien que le domaine professionnel est quand même domine l'ensemble des volumes horaires sur le cursus de formation. Donc voilà, les matières générales restent importantes, ont des coefficients toujours importants, mais il y a une véritable ouverture sur le domaine professionnel. Et c'est ce que des étudiants qui arrivent notamment de matière générale, de filière générale, attendent en arrivant sur un BTS, d'avoir cette rupture et cette découverte et de pouvoir rentrer effectivement, commencer à rentrer dans le domaine professionnel. Vous voyez, les matières sont quand même relativement larges. Voilà. Bon. Je reprends la main. Hein. Voilà. Un moment ou un autre. Hein, quand tu souhaites continuer. D'accord. Voilà. Bon, bon, on va pas. Là, on peut passer. On va pas rentrer dans le détail. Voilà, là, c'est voilà, différents métiers qui sont effectivement proposés. On voit bien, hein, technicien. Alors voilà, ça, ce sont des. Là, on a quelques parcours. Voilà, un bac technologique STAV qui a fait un BTS production animale et qui finit par entrer en école d'ingénieur pour être ensuite conseiller au Crédit Agricole. Un bac S, un scientifique, anciennement S, production animale également, et qui arrive sur un cursus bac plus 3 pour faire du conseil en élevage laitier, en passant effectivement par une école supérieure d'agriculture. Un bac S également, une demoiselle, également un BTS production animale, et qui poursuit sur une classe préparatoire pour pouvoir rentrer sur une école vétérinaire. Un bac technologique, cette fois-ci STAV, qui fait un BTS gestion maîtrise de l'eau, donc c'est tout ce qui est gestion de l'eau, notamment en milieu rural, hein, approvisionnement, assainissement, pour lequel effectivement il y a des débouchés relativement importants. Et puis voilà, un Clément qui est issu d'un bac pro TP, je pense que ça doit être travaux publics, qui n'a rien à voir du tout avec, qui n'a rien à voir avec l'agriculture au départ, mais qui arrive effectivement avec un certificat de spécialisation. Alors là, c'est peut-être beaucoup plus spécialisé, mais golf et terrain sportif, ce qui est toujours en lien un petit peu avec la nature, l'environnement. Bien. Bon, on est présent effectivement sur, nos formations sont présentes sur Parcoursup. Hein. Voilà, les journées portes ouvertes, on vous laissera, on a une petite brochure avec l'ensemble des journées portes ouvertes des 8 établissements qui sont répartis sur le territoire. Alors, on a Saint-Brieuc,
on a Carnilien, donc Guingamp, on a Morlaix, Rennes, Pontivy, Saint-Jean-Brévelay, Hennebont, Châteaulin, je ne sais plus encore. Enfin voilà, il y a une répartition forte sur le territoire. Caunes également. Voilà, Bréoulou sur les filières aquacoles, par exemple, j'en ai pas parlé, mais les filières aquaculture. Donc on vous laissera une petite brochure avec toutes les dates. Voilà. Alors, les filles ont leur place, voilà, dans ces établissements, notamment sur les BTS un petit peu plus scientifiques. Alors je reviens à nouveau sur le BTS production animale. On a 3/4, voire 4/5 de filles dans ces formations-là, voilà, qui recherchent, alors en l'occurrence, qui recherchent ou qui souhaitent aller vers un cursus vétérinaire et qui passent par le biais d'un BTS agricole pour ensuite essayer de rejoindre ces cursus d'école d'ingénieur ou vétérinaire. On peut continuer. Voilà. Je vais laisser Antonio, je vais laisser Antonio parler un petit peu plus de la voie de l'apprentissage. Merci Pascal. Alors, juste en quelques mots, l'apprentissage. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions juste par rapport à ce qui vient d'être dit là? Oui, jeune homme. Est-ce que les filières STMG sont... Bah, on peut aller là-bas. Je sais pas. Bah, est-ce que la filière STMG on peut aller dans le lycée. Est-ce que la filière STMG permet d'accéder aux formations post-bac agricole, BTS, production, BTS Axe, BTS... oui. Après, par exemple, le BTS de l'installation... le BTS... ou la gestion, ouais. Sur le BTS de l'installation agricole, effectivement, moi, j'ai déjà vu des bacs techno STMG. Alors, ils ne sont pas majoritaires, hein, mais demander, solliciter ce type de formation et puis réussir. Alors après, il faut un petit effort d'adaptation, avoir envie de connaître le milieu, mais c'est tout à fait faisable, à partir où les résultats sont corrects au niveau du bac et puis qu'il y a un vrai projet professionnel derrière, une vraie motivation. Voilà. À nouveau, encore une fois, un bac technologique, qui dit bac technologique, dit cursus général et scientifique. C'est quand même assez important, ça facilite le passage vers le BTS. Ok. Jeune homme, ça va? C'est bon pour la réponse? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les métiers donc, qui sont liés à l'agriculture, à la production, mais également à tous les métiers qui sont autres que de produire? On a vu l'environnement, le conseil, l'élevage, la vente de produits agricoles, etc. Alors, moi, je vais juste parler de l'apprentissage en quelques minutes parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage a une place importante. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu les statuts de l'apprenti? Est-ce qu'il y en a qui ont quelques idées sur l'apprentissage? Non? Bon, l'apprentissage, c'est quoi? L'apprentissage, c'est assez simple. En fait, c'est un statut, c'est-à-dire que demain, si après votre baccalauréat, vous choisissez une formation agricole, un BTS, on a dit production animale, conseil, gestion, agriculture durable, culture durable, vous choisissez l'apprentissage, vous devenez des salariés. Voilà. Au même titre qu'un salarié qui est là depuis des années dans une entreprise. Donc le premier boulot pour vous, en fait, je dirais que c'est d'abord de choisir, de faire des choix sur à peu près le métier que vous voulez faire, l'orientation, mais c'est aussi de choisir et de trouver une entreprise dans laquelle vous aimeriez être. Parce qu'on ne devient pas apprenti comme ça un peu au hasard. Donc, si par exemple vous voulez être, je veux dire, technicien d'élevage, si vous voulez par exemple faire une évolution dans une entreprise de vente de céréales, d'agrofourniture, une vente même de matériel agricole ou autre, il faut que vous projetiez, vous dites tiens, comment je me vois dans quelques années, salarié, technicien, cadre, dans le domaine de l'agriculture, mais plus généralement pas la production, mais tout ce qu'il y a autour. Donc se projeter, avoir envie. Deuxièmement, trouver une entreprise. Puis après, trouver un centre de formation avec l'entreprise. Et là, vous devenez salarié à ce moment-là. Et salarié, ça veut dire aussi avec toutes les obligations d'un salarié, mais aussi les avantages d'un salarié, c'est-à-dire la formation dans l'entreprise, l'évolution possible dans l'entreprise. Parce que quand vous commencez en BTS, en fait, vous avez une projection sur plusieurs années. OK ? Et puis, vous avez également, comme vous êtes salarié, vous avez une rémunération, un salaire. Donc, vous devenez des salariés, en fait, très rapidement. Vous êtes tout de suite inséré sur
cette relation de confiance qu'a un patron avec vous, un employeur, pour pouvoir en fait vous faire, j'allais dire, vous donner des responsabilités, vous faire confiance et devenir demain une personne importante ou qui joue son rôle dans l'entreprise. Donc, l'apprentissage aujourd'hui, en plus, qui a ses premiers points. C'est-à-dire que je choisis d'être salarié, je choisis une entreprise et j'y vais. Voilà. OK ? Après, j'ai un salaire en fonction de mon âge. Il y a une rémunération qui varie en fonction de votre âge et de votre année de formation. En d'autres termes, ceux qui ont 18 ans à peu près vont avoir, je dirais, 25% du SMIC. Alors, le SMIC aujourd'hui net, il est à peu près 1400 euros. Faites le calcul. C'est autour de 450 euros, 500 euros. OK, mais vous pouvez aller jusqu'à 78% du SMIC. Donc, c'est jusqu'à quasiment 1000 euros. En alternance, sans plus. OK ? Premier point. Deuxième point, sur l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça là ? On a bien compris que c'est un contrat de salarié, que je suis en alternance entre le centre de formation et l'entreprise et que je me projette pour choisir une entreprise, un métier. Ça va ? Deuxième chose aussi, c'est que la durée du contrat, c'est un contrat de travail qui est à durée déterminée. OK ? Donc, durée déterminée, un contrat d'apprentissage, c'est généralement de 6 mois à 36 mois sur les BTS, production animale, conseil de gestion, agriculture, culture durable, qu'on fait par exemple dans nos établissements. Alors, il faut regarder parmi les 8 établissements à l'école publique. Eh bien, c'est 2 ans la formation. 2 ans. OK ? 2 ans de formation. Donc, on a à peu près 700 heures de formation, c'est-à-dire à peu près 18 à 20 semaines au CFA, le reste en entreprise. Vous débrouillez avec votre patron. Le calendrier de formation, il est posé. Et puis après, c'est vous qui voyez avec votre patron quand est-ce que vous avez vos congés, quand est-ce qu'il a besoin de vous, etc. OK ? Pour l'apprentissage, il y a également ceux qui pensent à l'apprentissage. Il y a des aides à l'apprentissage. Il y a des aides à l'apprentissage pour le patron déjà, pour l'employeur. Donc ça, il faut qu'il en ait connaissance. Mais souvent, les patrons ont connaissance par leur centre de gestion, leur entreprise, leur conseiller comptable, etc. Donc il y a connaissance qu'un patron aujourd'hui peut recevoir une aide jusqu'à 6 000 euros d'aide. 6 000 euros d'aide pour embaucher un jeune. C'est quand même pas mal. Ce qui couvre à peu près la première année de salaire, quasiment. À peu près. OK ? Donc ça, c'est un argument qui est important. La deuxième chose, c'est que sur ces aides, vous avez aussi des aides au permis de conduire en apprentissage. Il y a une aide de 500 euros. OK ? Donc s'il y en a qui veulent passer le permis de conduire pendant leur apprentissage, il y a un organisme qui, avec le CFA, on met un dossier en place et puis tac, vous êtes accompagné sur l'obtention du permis de conduire et le financement du permis de conduire. Il y a aussi des aides au logement. OK, Mobiligène. Donc on aide les apprentis aussi à suivre un parcours, on les accompagne dans l'aide au logement. Si jamais les apprentis qui ont évidemment le problème de mobilité, trouver un logement, un studio près du centre de formation, etc. Donc il y a aussi des aides. En fait, tout est fait aujourd'hui pour que on vous facilite la tâche pour devenir apprenti, pour demain devenir des jeunes salariés qui vont grandir dans l'entreprise et avoir des responsabilités. Voilà. En gros, ce qu'est l'apprentissage sur cette période de 2 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça va ? C'était clair ou pas ? Bon. Il y en a qui sont intéressés par l'apprentissage, qui veulent aller demain être apprentis dans des métiers. Jeune homme, il n'y a pas de question. Vous faites quoi comme formation aujourd'hui ? Bac général. Ouais. Vous avez une idée de projet ? Oui, un BTS en communication. Et vous, jeune homme ? Je fais un bac général aussi. Je sais pas trop, j'aimerais bien faire un GEA. Bac général, et je sais pas trop non plus. Bac général et non plus, je sais pas trop. Okay. Bon, il y a le temps de se projeter, de choisir. En tout cas, il va falloir faire des choix. Puis il y a Parcoursup, mon collègue en a parlé tout à l'heure. Il y a Parcoursup, donc voilà, faites autant de choix que possible. Et puis motivez bien vos projets. Oui. Et les journées portes ouvertes. Donc les journées portes ouvertes dans les établissements qui commenceront à partir de février, fin janvier, début février. Vous regardez sur Internet, enseignement agricole public, portes ouvertes. Voilà, vous avez tous les établissements qui sont portes ouvertes à ce moment-là. Voilà, pour vous accueillir. Et il y a même des réservations possibles, etc. OK ?
Oui. Il y a de l'internat, bien sûr, il y a les possibilités de logement. En fait, ce qui est important, c'est on a toutes les facilités et les modalités aujourd'hui pour pouvoir accueillir les jeunes qui souhaitent devenir apprentis. Ok. Donc, on a de l'internat, on a la restauration. Je vous parlais de l'aide au permis de conduire, l'aide également au logement, l'accompagnement, le suivi en entreprise. On accompagne vraiment sur tous ces cadres-là. Mais après, ce qu'il faut, évidemment, c'est que, j'allais dire, la motivation. Mais au-delà de la motivation, on parle aussi, je dirais, je veux le dire, c'est peut-être un gros mot, mais un peu de discipline. Voilà, c'est la discipline, c'est-à-dire la régularité. Voilà. Donc ça, c'est important. Oui. Alors, je vais passer après le poste BTS. Donc, on a vu qu'il y a des licences aussi, licences professionnelles, et puis il y a des possibilités de devenir ingénieur. Je vais laisser la parole à mon collègue. Est-ce que certains sont intéressés par un cursus ingénieur agro ou cursus vétérinaire? Donc, je vais parler d'une réforme qui est récente. Il faut savoir qu'au sein de l'enseignement agricole, il y a des classes préparatoires, soit post-bac, bac général ou bac technologique STAV, et qu'il existe aussi une possibilité, après un BTS, alors avec une dimension peut-être un peu plus scientifique, de poursuivre vers un cursus d'ingénieur ou une école vétérinaire, notamment des BTS. Je parlais du BTS production animale, donc en élevage, notamment du BTS agronomie production végétale ou du BTS, analyse biologique biochimique. Donc ces BTS, lors de la deuxième année de BTS, il existe donc un concours plutôt sur dossier, entretien, avec une épreuve écrite de synthèse, donc qui est un concours avec un format plutôt réduit, plutôt accessible, et qui permet de se positionner directement soit sur une école d'ingénieur agro, soit sur une école vétérinaire. Donc en fait, c'est un concours type apprentissage qui n'est pas du tout le format que l'on peut connaître sur les classes prépa, donc un format plus léger, qui met en avant le projet professionnel et les compétences acquises, on va dire en post-bac sur un cycle supérieur court. Et à partir de là, on peut rejoindre soit une école vétérinaire, soit une école d'ingénieur agro. Après le concours, en deuxième année BTS, il y a ce qu'on appelle maintenant une classe passerelle en un an qui permet de remettre à niveau, de conforter les compétences sur des matières scientifiques générales qui vont avoir une importance dans le cursus d'ingénieur. Et en fonction du contrôle continu et des notes obtenues sur cette année passerelle, on va dire de préparation, qui ne débouche pas sur un concours, mais simplement sur un classement, les élèves, les candidats, les étudiants seront affectés en fonction de leurs résultats, sur soit s'ils ont choisi le concours veto et ou le concours agro, selon leurs résultats. Donc s'ils ont des bonnes notes, ils obtiendront peut-être leur premier vœu. Si ce n'est pas le cas, ils obtiendront peut-être un autre établissement. L'objectif de cette réforme, c'est notamment pour des écoles vétérinaires, par exemple, c'est d'aller chercher des étudiants qui ont un vrai profil de terrain, une compétence terrain et un goût pour, on va dire plutôt la médecine vétérinaire rurale et non pas simplement pour les chiens et les chats. Donc les écoles véto ont envie d'aller chercher un petit peu plus ces étudiants qui parfois ont peur. On se dit, je n'arriverai jamais à faire un cursus d'ingénieur ou un cursus veto. Donc c'est quand même intéressant et ça donne une voie parallèle. Voilà, pareil pour les écoles d'ingénieurs agro, c'est exactement la même chose. Et ce qu'on dit souvent à nos étudiants ou nos étudiantes qui arrivent en disant je voudrais être vétérinaire plus tard, on leur dit bah, c'est très bien, essayez, c'est quand même pas évident. Vous avez éventuellement en plan B possibilité aussi d'intégrer des écoles d'ingénieurs agro avec à ce moment-là une dominante élevage pour pouvoir aussi travailler sur les problématiques de nutrition, de santé animale, même si ce n'est pas l'exercice vétérinaire à proprement parler. Voilà. Donc ça laisse beaucoup de chances dès lors qu'on a, on va dire, des résultats tout à fait satisfaisants, un vrai projet professionnel, qu'on est motivé, qu'on est capable de l'expliciter, on a beaucoup de chances et sans doute plus de chances qu'en passant par une classe préparatoire avec les contraintes que ça peut représenter aujourd'hui. Voilà, je voulais insister un petit peu là-dessus parce que c'est une voie, pas nouvelle, mais en tout cas qui évolue et qui devrait faciliter la montée d'étudiants de BTS agricole vers des cursus supérieurs longs. Voilà, c'est un petit peu le propos de la fin. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est parfait, je suis tombée ici par hasard.